des fois j'ai eu un doute, un constat lourd qui se déroule. Je lève ma coupe, je dis merci, sentiment fort qui s'en découle, je garde mon opinion coûte que coûte. Bonsoir. Ici Délora Brézo, en collaboration avec le Centre Jean-Paul Lemay, je vous présente La course à obstacles, une émission où on fait découvrir le parcours des entrepreneurs, directeurs et influenceurs de la communauté. Ici, la communauté fait référence à un groupe de personnes ayant comme intérêt commun l'intégration et la réussite professionnelle de ses pairs. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guy Louis Bernier, président de Projet Montréal. Bonsoir Guy Louis, bienvenue à la course à obstacles. Bonsoir à toi, merci de l'invitation. Merci, ça fait plaisir. En fait, à la course à obstacles, nous nous intéressons aux personnes influentes de notre communauté, de la communauté ethnoculturelle. Donc, ceci étant dit, nous commençons toujours par faire une petite description de votre parcours professionnel, votre trajectoire, en fait, qui vous a emmené à la présidence du projet Montréal. Bon, le parcours, il y a un parcours de vie qui fait en sorte que les gens nous font confiance et ce parcours de vie est jumelé d'éducation de nos parents, éducation scolaire. Oui. Je suis j'ai né à Montréal, 2 parents haïtiens, grandi dans Villeray. J'ai fait mes études au Collège français, de la maternelle au cégep. Et après, j'ai été à l'UQAM en gestion des organisations. Et pendant ce parcours-là, je me suis toujours impliqué. Association étudiante, l'AISEC, jeune entreprise qui permet à des jeunes à créer des entreprises, donc à le faire et à gérer un centre. Okay. Et après, ça m'a amené dans le monde du travail après mes études, après mon bac. J'ai commencé chez Provigo en marketing. Ensuite, j'ai eu la chance de participer à un concours de stage. J'ai fait mon stage en marketing là et ça m'a permis de créer ma carrière au niveau des affaires. Donc, vous avez étudié en marketing, c'est ça? Oui. Donc, alors, en marketing, après, et quand j'ai terminé en 96, donc j'ai travaillé là 2 ans environ. Et après, en 96, Vidéotron faisait une start-up Internet. Ils cherchaient quelqu'un en marketing. J'ai postulé, j'ai eu l'emploi. Donc, on était 6-7 dans la start-up Internet. Je suis resté là jusqu'en 2001 à faire le marketing pour connaître c'était quoi Internet. Vidéotron voulait lancer les services Internet d'un point de vue commercial pour commencer. Après, j'ai été aux ventes. Après, représentant, directeur de compte. Après, j'ai dirigé des équipes de vente. Après, donc j'ai été dans les télécoms, j'ai été chez Microcell, gestionnaire des opérations au niveau national. Après, j'ai été chez Bell, directeur de compte au niveau éducation. Donc, et pendant tout ce parcours-là, toujours à chercher à m'impliquer. Et j'ai eu la chance, il y a des jeunes Haïtiens à ce moment-là qui ont créé ce qu'on appelait À l'image. C'était une chambre de commerce haïtienne qui s'appelait À l'image. Je me suis joint à eux 1 an ou 2 après que ce soit... Tu sais, 1 an après, je me suis joint à eux. Est-ce qu'elle existe encore, À l'image? Devenu la JCCH, la Jeune Chambre de commerce haïtienne, qui existe toujours et qui a besoin de notre support, qui a besoin de membres actifs et qui a été, tu sais, je m'impliquais, mais je dois dire, ça a été mon premier réseau d'affaires black, noirs, haïtiens, de parler affaires avec des gens et c'est encore, et ces gens-là sont restés, j'ai gardé des amitiés. C'est des gens à qui on parle affaires, qu'on se rencontre par plaisir pour des événements, mais avec qui je parle affaires, qu'on peut échanger et je trouve ça fantastique. Et donc, j'ai continué pendant que j'étais chez Bell, j'ai été
sur le conseil d'administration du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, j'ai même été le président de ce Cégep-là. Et ça, encore là, il faut oser, il faut lever la main, il faut dire ce qu'on a envie de faire au sein d'une entreprise et il faut pousser. Et quand j'étais sur le conseil, bien sûr, c'est un conseil assez important et souvent on peut être gêné ou quoi que ce soit, mais bon, on apprend, on rentre dans le comité exécutif, on apprend un peu plus, on apprend la relation, on apprend la gouvernance, la relation avec la direction générale, nos rôles et... C'est comme un terrain d'apprentissage en même temps. C'était un gros terrain d'apprentissage. Je l'avais connu un peu avec la jeune chambre de commerce haïtienne. Oui. Ça a été comme, tu sais, souvent, on va travailler au sein de notre communauté pour apprendre. Oui. Et ça devient comme un tremplin pour pouvoir pour aller ailleurs. Et je peux dire que ça a été une forme de tremplin d'un point de vue de conseil d'administration. Et après, et donc là, tu sais, je peux dire que je suis un produit de la jeune chambre de commerce haïtienne. Là, je vis dans Rosemont. Il y a un écoquartier dans Rosemont. Je me suis appliqué, je me suis mis dans le conseil d'administration. Donc c'est impliqué. Et donc, moi, je suis dans les télécoms depuis 25 ans. Donc, c'est de faire le chemin parallèle entre affaires et application. Et souvent, il y a des volets parallèles à ça. Et donc, après Bell, j'ai travaillé pour SC360 d'Arco, encore là dans les télécommunications. Et là, je suis chez C3F Télécom, une entreprise d'ingénierie et de construction de réseaux de fibre optique. En plus, on fait des projets beaucoup dans le métro de Montréal en télécommunications, où je m'occupe de tout ce qui est vente et marketing et partenariat. Travailler avec des partenaires, des sous-traitants et travailler beaucoup des projets en appel d'offres. Donc, nous, on fait l'installation de fibres optiques pour des villes, des commissions scolaires, des télécommunicateurs, puis on travaille beaucoup dans le Grand Nord canadien. Donc ça, je suis très content, très heureux, ça va très bien. Et toujours à la recherche d'implication, ce qui m'a amené en 2018 à m'impliquer en politique de façon active. Et c'était la première fois que je m'impliquais de façon active en politique. Okay. Toujours aider des amis qui étaient en politique, mais de façon active à l'intérieur d'un parti, c'était la première fois en 2018. Comme vous disiez tantôt, vous êtes très impliqué, on peut le voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a donné ce désir d'implication? Mais moi, plus jeune, on m'avait donné un conseil, c'était le bénévolat va t'aider à trouver ton premier emploi. Tu sais, des fois, parce qu'on a, tu sais, on n'a pas un emploi souvent intéressant et souvent, une implication bénévole peut être reconnue comme vraiment une belle expérience. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, de s'impliquer bénévolement jeune autour de moi et de pouvoir dire, quand j'étais au secondaire, faire l'album des finissants, s'occuper de la bague, s'occuper des spectacles de fin d'année. Donc, c'était une façon pour moi d'avoir de l'expérience. Puis en même temps, je pense que ça permet aussi d'apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'on aime faire, puis se diriger aussi dans le domaine professionnel par la suite. Et c'est aussi le meilleur moment pour avoir des échecs aussi. Tu sais, oui. Si ça ne marche pas, mais c'est pas plus grave. Tu sais, on n'a pas des responsabilités financières, des responsabilités familiales à cet âge-là. Donc, on peut tout essayer. C'est le moment de tout essayer et de ne pas avoir peur. Et souvent, la peur... c'est un frein, oui. Un frein de ne pas être avec ses amis, d'être le seul. Souvent, on ne va pas oser aller à un endroit parce qu'on va être tout seul. On n'aura pas nos amis. Mais on va tellement apprendre beaucoup de choses. Puis on va se créer des amis. On va s'en faire des amis. Et c'est souvent ça que je trouve, c'est que cette peur-là, cette crainte-là fait en sorte que certains qui auraient le talent ou le désir ne vont pas au bout d'eux-mêmes
Et on peut tellement apprendre. Et on a le temps. On pense qu'on n'a pas de temps, mais on a du temps. On a énormément de temps, surtout quand on est jeune. Oui. Puis, parlons un peu de Projet Montréal. En tant que président de Projet Montréal, c'est quoi votre rôle au sein de cette équipe? Moi, je dirais, c'est que le parti s'est donné un plan d'action. Mm-hmm. On a des instances. Quand je dis des instances, on a des comités. On a un comité femmes, un comité LGBTQ, un comité sur la diversité, sur les personnes avec un handicap ethnoculturel. On a des instances à l'intérieur du parti. On a un comité membre, jeune, qui est fort dynamique. Et on se donne des plans d'action. Et l'objectif bien ultime, c'est d'assurer de faire élire nos candidats aux prochaines élections. Entre-temps, de les soutenir. Donc, on a une direction générale avec il y a une fabuleuse directrice générale, Raphaël. Elle est fantastique et qui gère une équipe motivée, très diversifiée et qui est là en support aux élus et aux membres pour s'assurer que, et quand on dit pouvoir gagner nos élections, c'est-à-dire on a des congrès qu'on doit mettre en branle. S'il y a un congrès, c'est-à-dire, mais pour que le congrès puisse avoir lieu, il y a du contenu, il y a des résolutions, il y a un programme qui doit être fait. Mais ce programme-là, il vient des membres. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un dynamisme auprès de nos membres. Il faut s'assurer d'un financement pour la prochaine campagne et s'assurer de mener à bien nos différents objectifs et d'être en synchro avec le cabinet de la mairesse, synchro avec les élus pour s'assurer d'avoir un parti dynamique qui se renouvelle et qui écoute les membres et qui écoute les Montréalais à la fin. D'accord. Puis, comme vous avez mentionné un petit peu plus haut, c'est votre première fois dans le domaine politique. Comment vous le trouvez, le domaine politique? C'est quoi les défis que vous rencontrez ou qu'est-ce que vous avez appris aussi de... Il y a plusieurs défis. Et après, tout le monde rentre en politique ou se fait happer pour différentes raisons. Moi, ça a commencé en 2017. D'accord. J'ai entendu les candidats de la diversité, racisés entre autres, il y en a qui avaient gagné, il y en a qui avaient perdu. Il y a eu un événement au Food Club, le restaurant Food Club Saint-Laurent-Fairmont, où ils s'étaient rassemblés et ils expliquaient les raisons pour lesquelles ils avaient perdu. Manque de support, financement. Il se sentait un candidat poteau. Il y avait toutes sortes de raisons qui émanaient lors de cette rencontre-là. Moi, j'avais voté pour Projet Montréal, Parti progressiste. Je suis dans Rosemont. J'ai aimé ce qui se faisait dans mon quartier. Je voulais que ça continue. Et j'écoutais ce que Valérie Plante disait, qu'est-ce qu'elle voulait faire pour la ville, et ça me plaisait. Et donc, donc, il y avait quelque chose de naturel. Quand j'ai entendu ces jeunes et moins jeunes parler, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que Projet Montréal est fait de quoi? Qui parle de la diversité? Et je ne voulais pas croire ce que... je voulais voir de l'intérieur comment les choses se passaient. Oui, il faut le voir pour le croire, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Et dans cette réflexion-là, j'avais également rencontré John Parizella, qui avait écrit une autobiographie. Et j'avais eu la chance de le croiser une ou deux fois. Et une fois, je lui ai dit, j'ai adoré votre livre, la politique m'intéresse. Et on se connaît, on n'est pas amis, là, mais il m'a dit, voici ma carte, appelle-moi, ça va me faire plaisir de discuter de ça. Puis j'ai été à son bureau, on a partagé un café, on a pris du temps et on a parlé politique. Et il me disait, si ça t'intéresse, mais
c'est peut-être plus facile au niveau municipal parce que tu rentres chez toi à tous les soirs. Tu n'as pas besoin de te promener un peu partout au Québec ou au Canada, tout dépendant de ce que tu veux faire. Puis regarde le parti qui ressemble à tes valeurs. Et donc, regarde les valeurs du parti. Et si elles te rejoignent, et si c'est au municipal, ça va être encore plus facile, mais applique-toi, vas-y, et tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, en 2018, je me suis impliqué en mars 2018, il y avait une rencontre pour parler de sous-communautés ethnoculturelles, ils voulaient renouveler les membres, ces choses-là. Donc, j'ai été. Je trouvais qu'il manquait une certaine diversité, pas en termes de couleur de peau, mais de parcours. Parce qu'on parle beaucoup de diversité, mais moi, j'aime parler de diversité de parcours. Oui. C'est-à-dire, moi qui est né ici, qui connaît bien tu sais, je suis québécois, je connais bien les Québécois, je connais bien les immigrants aussi. J'ai travaillé dans des grandes sociétés, des PME, je me suis impliqué à différents niveaux. Donc, je connais beaucoup de personnes. Et je me suis dit, peut-être je peux faire des liens. Quelque chose. Et c'est comme ça a parti. Et j'étais un membre, j'ai pris ma carte de membre et il y avait un congrès au mois d'avril. Et j'ai pu, pour la première fois, avec d'autres, écrire des résolutions, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Écrire une résolution, c'est-à-dire, on voulait améliorer les statuts du parti ou faire des changements au statut ou apporter des modifications ou des éclaircissements. Et j'ai participé à cette écriture-là et ça m'a beaucoup plu. Et après, ces résolutions-là ont été amenées au Congrès et il fallait les débattre. Donc, il y a un micro oui, un micro non. Des fois, on voit ça aux nouvelles, tu sais, une résolution oui, il y en a qui sont non, mais d'y participer, c'était une première fois. Et donc, j'ai adoré. J'ai rencontré des gens avec qui je me suis super bien entendu. Un des premiers élus, ça a été Richard Ryan, avec qui je m'entends super bien. Et là, ça a commencé. Il y avait un poste d'ouvert pour représenter le comité diversité. Je connaissais personne, je me suis présenté, j'ai perdu. Je me suis dit, c'est pas plus grave. Je me suis fait connaître. Les gens m'ont connu, j'ai pu parler. Les gens de l'association locale de Rosemont m'ont dit, mais viens t'impliquer aussi dans notre arrondissement, dans notre association locale. C'est ce que j'ai fait. Et après, il y a des élections partielles, mais on s'implique. Et à chaque fois que je faisais un pas, plus j'en voulais plus. Tu sais, je n'étais pas rassasié. Le côté en moi qui veut être dans l'action n'était pas rassasié. Donc, j'ai continué, je me suis impliqué. Donc, d'autres élections partielles, donc élections partielles à Saint-Michel. Après, il y a eu des élections partielles au plateau Mont-Royal. Tu sais, il y en avait aussi à Rivière-des-Prairies. En tout cas, donc je me suis impliqué. Il y avait des comités, donc je rentrais dans les comités, je dis ce que je pense, je propose mes idées. Et quand je ne suis pas content, j'envoie des courriels. Est-ce que je pose beaucoup de questions? Et l'été passé, il y a eu un poste de trésorier qui s'est ouvert. J'ai appliqué, j'ai postulé. Il y avait quelques candidats. Le conseil de direction, j'ai été élu. Et donc, j'ai fait partie du comité de direction où on est 14. Et en étant trésorier, j'étais aussi dans le comité exécutif. Et j'aimais ça. Donc, on en apprend plus, on est un peu plus proche, pas du pouvoir, mais de la vie du parti davantage. De connaître le parti, comment il fonctionne. Et moi, je suis en constant apprentissage. J'apprends constamment et je suis dans cette situation-là. Donc, tout ce parcours-là a fait en sorte que cette année, à l'hiver,
notre direction générale a quitté pour travailler au cabinet. La présidente actuelle voulait juste, bien avant, avait dit qu'elle était la présidente d'une seule direction générale, donc voulait quitter. Et j'ai dit, mais moi, c'est quelque chose que je voulais et que si les autres membres voulaient bien m'appuyer, mais j'aimerais bien être le président. Je suis le président par intérim parce que c'est seulement un congrès qui peut nommer officiellement le président. Et donc là, OK, d'accord. Donc le prochain congrès aura lieu, bon, c'est pas évident. Bon, avec la COVID, là. Mais donc, on est en préparation de faire quelque chose en ce sens. Et donc, tout ça, ça m'a amené, tu sais, de bien, tu sais, de connaître le parti, de connaître les élus, de connaître certains membres, qui fait en sorte que comme président maintenant, j'espère avoir l'oreille et que les gens ont confiance en moi pour s'assurer que le parti va de l'avant et va atteindre ses objectifs qui s'est fixé. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bien sûr, puis justement, ce que je me disais, moi, c'est une super façon de s'impliquer, puis de mettre la main à la pâte, en quelque sorte. Mais à vous entendre parler, on dirait que c'est facile s'impliquer, tandis que je sais très bien que c'est pas... Il faut quand même des qualités bien requises pour pouvoir justement s'imposer, vouloir dire ce qu'on pense, aller à des places que justement on connaît personne, puis essayer justement de faire sa place. C'est quoi votre secret? Moi, je me rappelle jeune, mon père m'avait donné un livre qui s'appelait « Comment se faire des amis ». Mais en gros, là, c'est écouter. Tu sais, je parle beaucoup, mais il faut écouter. Et ça, pour moi, c'est la qualité première. Puis, comme vous avez dit tantôt aussi, poser des questions, ça aussi, c'est une très belle... Mais il faut pouvoir peur parce que l'autre chose, c'est que, tu sais, moi, je suis un néophyte. Et même si je suis président, je me considère un néophyte. J'apprends des autres, je pose des questions, je demande conseil. Je vais vous donner un exemple. La première lettre que j'ai écrite, qui était sur George Floyd, justement, avec tout ce qui se passait. Donc, j'ai été nommé en avril. Donc, tu sais, ça arrive vite. Tu sais, ça a été un drôle de moment. COVID, Floyd et tout ça. Oui, oui. Et je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Et donc là, j'ai demandé à un ami, Frédéric Boiron, regarde Frédéric, je vais écrire ma première lettre publique. Je l'ai travaillée avec les gens de la permanence. Je ne suis pas un spécialiste de ces enjeux-là. Et les mots sont importants. Oui. Donc, je ne voudrais pas utiliser des mauvais mots. Et il y a peut-être des mots qui manquent. Oui. Et donc, sans l'écrire, mais il m'a posé des questions qui m'ont amené une certaine réflexion. Il m'a dit, que veux-tu vraiment dire? Et donc là, j'ai réécrit cette lettre-là à ma saveur et ça a été extrêmement bien reçu. Et c'est là où, quand on dit c'est quoi les qualités, l'ego est la pire chose. Si on a un gros ego, ça va être très difficile. Donc, pour moi, c'est l'écoute, poser des questions, ne pas se mettre au centre, c'est-à-dire le parti n'est pas Guido Bernier, ce sont ses membres, ce sont ses instances. Et moi, je me considère comme quelqu'un qui est en mesure de faire des ponts. Moi, je me considère comme un pont. Et donc, il y en a qui ont des talents et des connaissances, et c'est de les mettre en évidence et de les faire valoir. On a un comité jeune, fantastique, où avec Mohamed, on est rentré dans les universités, où on a créé des associations là. Bon, là, c'est un peu plus compliqué avec la COVID, mais très dynamiques, qui prennent leur place, qui veulent aider les jeunes. Un comité femmes, wow, qui prennent position maintenant avec ce qu'on entend sur les violences sexuelles ou agressions sexuelles et tout ce qui entoure ça.
qui prennent position depuis bien longtemps où il y a eu des politiques contre le harcèlement et l'inclusion qui ont été travaillées au sein du parti par différentes personnes et qui est mise en œuvre. Donc ça, c'est fantastique. Et c'est de s'assurer que ce soit connu, que ces gens-là, ces comités-là, ces instances-là prennent leur place et que les gens les connaissent. Après, qu'est-ce que ça prend personnellement pour s'impliquer? Il ne faut pas avoir peur parce que c'est toujours moins pire qu'on le pense. Trouver des gens de confiance. Trouver des gens de confiance avec qui travailler. Et comme je dis, moi, on peut communiquer avec moi si on demande conseil ou quoi que ce soit, je vais le faire et d'autres l'ont fait pour moi. Donc, c'est de faire ça, tu sais. Oui, je comprends très bien. Ou sinon, maintenant, on arrive... question de curiosité, comment la COVID a affecté votre travail à Projet Montréal? Mais normalement, on aime rencontrer... un des premiers aspects, on avait un cocktail de financement au début avril où on commence un montant, tu sais, la majeure partie de notre financement se fait à ce moment-là pour s'assurer d'avoir de l'argent pour les prochaines élections, pour que chaque candidat, qu'il soit de la diversité ou une femme ou quel que soit l'endroit, un arrondissement qui n'est pas central puisse être financé à 100%, devait avoir lieu. Donc, c'est sûr que ça crée des problèmes. Pour nos élus, le contact avec les citoyens est plus complexe. Pour le parti, pour la permanence, c'est moins évident de faire les travaux. Donc, il y a une adaptation. Et pour les instances, les membres, on a des koalas, des associations locales dans différents arrondissements. Donc là, tout se fait de manière virtuelle. Oui. Donc, on peut en faire plus parce qu'on n'a pas à se déplacer, mais on manque cette chaleur-là qui est si essentielle parce qu'on n'est pas des êtres... Oui, c'est pratique, mais c'est pas ça qui fait les qualités humaines de communiquer de manière virtuelle, quoi. Oui, en effet. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de l'émission où on va parler plutôt de votre intégration professionnelle dans la société québécoise. Puis, ce sujet nous intéresse en fait parce que le Centre Jean-Paul Lemay, c'est un centre d'éducation pour adultes où que les adultes peuvent venir... en fait, ils ont le service de rafraîchissement scolaire qui leur permet ensuite de faire les 7 tests qui donnent le TENS, donc une attestation d'équivalence du secondaire. Donc, on contribue également sur le point de l'intégration professionnelle. Donc, pour vous, l'intégration professionnelle, comment ça a été dans la société québécoise? Vous avez mentionné plutôt que vous êtes né ici, mais vous êtes d'origine quand même haïtienne. Oui. Mais pour moi, on dit souvent à Rome, il faut faire comme les Romains. Oui. Et mes parents m'ont toujours invité à m'impliquer, oui, les gens, mais moi aussi, moi, à faire des activités à l'intérieur des organismes qui m'entouraient, qui étaient dans mon quartier. Connaître votre environnement, finalement. Et être citoyen de mon environnement, jouer au baseball l'été, au hockey l'hiver, d'avoir des amitiés de partout. Ensuite, mais l'intégration, là, ça commence... Il y a une différence entre commencer adulte et commencer enfant. Vraiment, oui, tout à fait. Quand on est à l'école, et je le dis à mes enfants, les gens qui s'impliquent à l'école, dans des associations, dans n'importe quoi, plus tard, c'est des gens qui vont continuer de s'impliquer et que tu vas croiser sur ton chemin. On m'avait dit ça en secondaire 5.
Et je le crois. Parce que les gens avec qui je me suis impliqué au secondaire sont encore des amis. Bon, j'ai eu la chance d'être dans la même école, de la maternelle au cégep. Donc, j'ai encore de maternelle, on se parle constamment. Mais ce que je sais, c'est que les gens avec qui on s'implique jeunes, on va les retrouver plus tard. Ça va faire partie de notre réseau de contacts. Donc, c'est arrivé au secondaire, c'est arrivé au cégep et c'est arrivé à l'université. Là, à l'université, je me suis impliqué, j'ai rencontré des gens fantastiques et je suis content. Tu sais, ça reste des amis, mais de manière professionnelle, je peux communiquer avec eux, leur poser des questions, je peux communiquer avec eux pour parler projet, parler affaires, discuter, et ça s'est fait. Et échanger, devenir un client, devenir un fournisseur et échanger. Ça s'est fait et c'est fantastique. Et c'est comme ça un réseau se crée. Ensuite, quand on arrive adulte, moi, ce que je dis aux gens, impliquez-vous dans votre domaine d'activité, dans l'association dans laquelle vous désirez œuvrer ou bien vous œuvrez déjà. Donc, tout dépendant, si on est tout dépendant du métier, si on est architecte, mais il y a l'association des architectes qui crée des événements, qui font des événements, et de devenir bénévole à ces endroits-là. Connaître qui fait quoi, s'impliquer, écouter, poser des questions, répondre à des questions. Et on crée un réseau comme ça et on s'implique comme ça. Oui, et après, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. Je me souviens, j'ai participé à un événement du Salon des opportunités fait par une amie, Nersa Dorismont, une entrepreneur dans l'âme, et je parlais d'emploi. Et là, je dis, il faut poser la question parce que c'est beaucoup qui connaît qui. Et là, lors de ce salon-là, j'étais conférencier et je disais, contactez-moi via LinkedIn. Si je peux vous aider, je vais le faire. Il y a une fille qui était là présente, un peu désespérée parce qu'elle cherchait un stage, elle cherchait un boulot. Mais non, pas un stage, un travail. Elle avait terminé ses études, elle avait envoyé des CV un peu partout. Et là, je lui ai demandé, bon, tu fais quoi? Tu sais, elle me parle, elle veut rentrer en informatique, tout ça. Et je lui ai dit, et là, elle voulait travailler comme technicienne. Et je lui ai dit, bon, ben, là, tu n'es pas juste derrière un ordi, là. C'est-à-dire, tu prends des concentrateurs, tu prends des équipements, tu les installes. Tu sais? Tu veux faire ça? Oui, oui, oui. Tu es prête à ça? Tu sais, je l'ai questionné. Elle m'a dit, oui, je suis prête à faire ça, à travailler, tout ça. Je lui ai dit, envoie-moi ton CV. Je vais voir, il y a une firme qui s'occupe de nous au travail. Je vais voir qu'est-ce qui peut être fait. Je les ai mis en contact. 2-3 semaines plus tard, elle avait son emploi, puis elle y est toujours et ça va faire 3 ans. Donc, 2 ans, pas 3 ans, 2 ans. Et c'est ça, là, quand on se dit comment faire, mais elle a osé se déplacer à un événement. Elle a osé venir me voir. Moi, j'ai pris le temps de lui poser des questions pour valider, parce qu'à la fin, quand on réfère quelqu'un, c'est notre nom. C'est vrai. Je ne la connais pas. Donc, tout ce que j'ai, c'est l'énergie qu'elle dégage envers moi, la sincérité que moi, je ressens d'elle par rapport à son talent et ses capacités. Et après, moi, mon pif, comme on dit, pour dire, je lui fais confiance. Je lui fais confiance avec mon nom. C'est ça, donner une référence. Oui, exact. Puis après tout, c'est pas tout le temps non plus que ça fonctionne. Puis justement, j'ai apprécié comment vous avez abordé la question parce que l'intégration, c'est pas juste d'avoir les études nécessaires puis l'expérience nécessaire et de plonger dans un emploi. C'est vraiment de se construire un réseau. Puis c'est vrai que normalement, en fait, majorité du temps, les gens, ils
ils ne voient pas l'importance de ces petits gestes, justement, qui peuvent amener à un résultat, comme justement la jeune fille que vous aviez rencontrée dans un événement quelconque, puis finalement qui a pu, qui a donné le résultat de l'emploi trouvé. Emploi, donc c'était très à propos, mais il faut oser. Elle a osé se déplacer là. Exact. C'est un samedi, donc elle a osé se déplacer là un samedi. Elle a pris la chance, elle a pris du temps pour écouter la conférence, de venir me voir. C'est pas tout le monde qui est venu me voir. Et elle était prête, elle a vendu sa salade, comme on dit. Je l'ai questionnée comme si je faisais une entrevue, même si ce n'est pas mon domaine. Parce qu'on embauche, oui, il y a les compétences, mais on embauche aussi pour ce qu'on j'appelle le social skill. Et souvent, et on sous-estime cet élément-là. Et souvent, nous, les gens souvent dans la communauté haïtienne, moi, en tout cas, je vais parler, souvent, moi, ce que j'entendais quand j'étais jeune, c'est on ne parle pas aux adultes, pose pas de questions, silence, fais-toi petit, dérange pas, tu sais. Mais dans la société, mais ici, au Québec, là, il y a des postes qu'on peut vouloir rechercher ce type de qualité. Mais c'est souvent, est-ce que tu es capable de trouver les manches et mettre les deux mains dedans, foncer, avancer et faire équipe ensemble et go, go, go. Puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu vas le dire. Puis, tu sais, et donc, on a besoin d'un autre dynamisme. Puis si on est en entrevue, puis on est comme ça, puis, tu sais, je suis bon à faire A, B et C, OK? Non, mais ça passe mais pas. Et c'est ça que souvent, ça peut manquer pour certaines personnes. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Bon, ben, l'émission, il tire à sa fin. Puis, la question que j'aime bien poser, c'est si vous aviez la chance de parler aux jeunes Guédouig, que lui auriez-vous fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que, maintenant, avec votre position puis tout ce que vous savez aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez fait autrement? Je lui aurais dit, fais encore plus. Parce qu'on pense qu'on n'a pas de temps, mais on a tellement de temps, mais aussi prendre le temps de rêver et de mettre sur papier ces rêves-là. Prendre le temps, si on a quelque chose en tête, de l'écrire. Et des fois, il y a des gens qui vont nous dire non à ces rêves-là. Mais peut-être de leur dire, regarde, mais il y a peut-être une personne qui va vous écouter, qui va vous donner cette lueur. Et il y a des gens qui sont là, qui n'attendent que ça pour faire fleurir des belles fleurs, faire grandir, être un tuteur, un mentor. Donc, il y a énormément de ressources. Et moi, ce que je dis aux jeunes, c'est aux jeunes Guédouig, n'aie pas peur. Prends ton courage à deux mains. Il ne va rien t'arriver. Au contraire, vas-y. Est-ce que des expériences négatives existent? Oui, mais font partie de l'apprentissage. Si moi, je dois engager un gestionnaire et qui me dit qu'il n'a jamais eu de problème, mais c'est peut-être pas ce genre de gestionnaire-là que je veux. Au contraire, je veux un gestionnaire qui en a eu des problèmes, qui a eu à se creuser la tête et à régler des conflits, des situations complexes. C'est ça que je veux. Et qui a eu des difficultés et qui, peut-être, il n'a pas réussi, mais il a appris de ça. Mais quelqu'un qui me dit « Tout est beau, Madame la Marquise », ouf! Alors, je dirais ça à ce jeune Guédouig, n'aie pas peur, apprends, tu vas trébucher. J'espère que tu vas continuer à trébucher, mais relève-toi, monte. Et on a tous un talent et n'aie pas peur de l'exercer, n'aie pas peur de prendre des responsabilités et d'avancer. Et ne jamais oublier de tendre la main aux gens en bas et de les amener avec toi. Ça, avec tout ce que j'ai appris, toujours tendre la main en bas et de ramener les gens. S'ils peuvent nous dépasser, tant mieux. Mais de tendre la main. Parce que là où je suis, il y a plus de monde en bas qu'en haut. Je suis une personne très privilégiée, je suis en santé. Mes enfants, ma famille est en santé, j'ai un toit, je mange bien, tout ça. Mais je tends la main vers les gens en bas et je les amène. Si je peux les amener plus haut,
God bless. C'est très bien dit. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, ce que vous diriez aux jeunes Guidouig, puis qui est applicable à tous les jeunes aussi qui nous écoutent de toute façon. J'ai beaucoup apprécié notre discussion, Guidouig, puis contente d'avoir fait votre connaissance aussi. Moi aussi, c'était fort agréable. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Donc, Guidouig, G-U-E-D-W-I-G Bernier. Et pour l'anecdote, mon père s'appelle Roger. Mon feu père s'appelle Roger. Il avait deux amis, un qui s'appelle Guy et l'autre Edwig. Et il a mis les deux ensemble pour faire Guidouig. Alors, voici. Ah, OK! C'est beau, c'est artistique. Ah, compliqué à l'école avec les gens, mais bon. Ah oui, j'imagine. Mais sinon, par chance, avec Bernier, tout le monde disait, mais Bernier, c'est québécois? Oui, c'est québécois. Ben, merci, Guidouig. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi et à bientôt. Et à ceux qui écoutaient, n'hésitez pas. Courriel, téléphone, je suis disponible. Parfait. Merci d'avoir été avec nous ce soir à la course à obstacles. Retrouvez-nous à nouveau samedi prochain sur les ondes de Radio Centre-Ville, toujours à 18h. Merci et bonne soirée à tous. Toutes les fois j'ai eu un doute, un constat lourd qui se déroule. Je lève ma coupe, je dis merci, sentiment fort qui s'en découle, je garde mon opinion.